Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de mes gestes écologiques que j'ai adoptés vraiment au quotidien. C'est vrai que je suis très loin d'être parfaite, mais je me dis que c'est toujours des petits plus par-ci par-là d'intégrer ce genre de choses à notre vie habituelle. Je vais vous montrer tous ces petits points parce que je me dis que ça peut vous donner des idées aussi, que ce sont des choses des fois auxquelles on ne pense pas et qui sont très simples à adopter. Vraiment, je fais ma feignante sur certaines choses, mais il y a des trucs, c'est basique et c'est facile à faire. Et voilà, je me dis que c'est toujours un plus d'opter pour ce genre de choses petit à petit. Évidemment, chacun fait comme il peut, à son échelle, comme il a envie surtout. Et sachez que le moindre petit geste, ça va pas changer la planète, mais si tout le monde fait quelque chose, ce sera déjà pas mal. Et c'est parti pour vous montrer les miens, en tout cas ceux que j'ai vraiment totalement réussi à adopter tout le temps. Pour ce premier geste, j'ai pas forcément d'illustration, mais ça me paraît être vraiment à la base, c'est de trier vos déchets. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais depuis toute petite à la maison, on a toujours trié les déchets et c'est quelque chose que je garde dans mon quotidien. Pareil, je ne jette pas la nourriture, j'ai quelqu'un autour de moi qui a des poules. Je vois très souvent la personne, donc je peux facilement lui donner les restes de nourriture. Et sinon, j'ai mis en place une boîte où la personne peut venir récupérer la nourriture pour ses poules, donc c'est très pratique et ça évite de jeter et de gaspiller. Là, vous me voyez ranger la vaisselle tout simplement parce que vous voyez que je fais des yaourts maison. Alors j'en fais pas tout le temps, loin de là, mais j'en fais assez souvent, surtout pour Néo. J'ai commencé en fait tout simplement quand il était petit. C'est vrai que ça permet d'avoir des yaourts sains, vous savez ce que vous mettez dedans, vous pouvez doser le sucre, etc. Donc c'est surtout pour ça que j'avais fait à la base pour Néo. Mais c'est aussi un point écologique puisque vous jetez beaucoup moins de plastique parce qu'on réutilise forcément les pots en verre. Donc logiquement vous avez moins de déchets que quand on achète des yaourts en supermarché. Donc j'essaie de le faire assez souvent. Mais je ne peux pas faire que des yaourts maison non plus, donc voilà, j'alterne en fait, et on adore aussi certaines choses que je ne peux pas faire forcément dans la yaourtière, donc ça change. Autre point, et ça depuis des années, on a totalement opté les cotons lavables à la maison, que ce soit pour Néo ou pour moi-même. Donc pour Néo, j'ai une petite collection depuis qu'il est bébé. J'en avais de certaines couleurs que j'utilisais que pour le change et d'autres pour le visage, les mains et tout ça. Et encore aujourd'hui, j'en utilise pour lui débarbouiller, pareil, le soir ou après un repas, c'est très pratique. Et pour moi, c'est pareil, des années que j'utilise des cotons lavables et vraiment, je trouve que c'est top. C'est doux en plus, vous les lavez, vous les réutilisez, il n'y a rien de plus écologique et franchement, quand on voit le nombre de cotons, enfin moi qui me maquille tous les jours, c'était impressionnant. J'ai vraiment réduit mes déchets grâce à ça et puis ben, votre portefeuille vous dit merci aussi, hein. J'ai testé le coton-tige réutilisable et c'est vraiment impossible pour moi, j'ai eu trop de mal. J'ai par contre acheté ce petit cure-oreille, je sais pas comment on appelle ça. Je m'en sers surtout pour Néo parce que en voyant ce que je fais, en faisant attention, j'arrive à lui nettoyer les oreilles comme ça et je finis avec un petit coton-tige. Mais sinon, on est toujours avec les cotons-tiges et je les achète en bambou, donc biodégradable. Vu la consommation qu'on en fait, c'est toujours mieux. Après, je crois que maintenant, le plastique, c'est interdit de toute façon. J'ai assez récemment acheté ces bouteilles, ça fait quelques mois qu'on les a et c'est tout simplement pour essayer aussi de consommer en remplissant les flacons avec des recharges et j'utilise aussi de plus en plus de savon en pain. Bon là c'est un gommage qui est... Mais moi j'avais vraiment du mal avec ces trucs là et j'ai découvert une super marque. J'ai d'ailleurs utilisé un shampoing solide entièrement alors que j'en avais testé plusieurs, ça moussait pas, j'avais vraiment du mal et là j'avais vraiment envie de m'en racheter un. En plus ils font des petits aimants qui se vendent tous comme ça dans la douche donc je trouve ça aussi esthétique et c'est important pour moi, franchement j'aime beaucoup. Et toujours dans ma salle de bain, des années avec Guillaume qu'on utilise des brosses à dents en bambou avec une tête interchangeable et finalement on rachète plus que la tête. Ça évite donc de racheter à chaque fois des brosses à dents en plastique et de les jeter, on jette que la tête qui est biodégradable et tout ça donc c'est vraiment bien et après vous achetez les petites recharges en magasin, ça se trouve très facilement, vous en voyez de plus en plus, à l'époque c'était un peu plus dur d'en trouver, là maintenant plus aucun souci avec ça, c'est ce qui aide aussi à pas aller à chaque fois en magasin spécialisé quand on peut trouver ça en grande surface, c'est vraiment top. Ensuite, autre chose que j'ai adopté vraiment depuis maintenant 3 ans, c'est les culottes menstruelles. Oui, ça fait partie aussi de l'écologie et des petits gestes comme ça qu'on peut faire, bon, surtout les femmes hein, pour le coup. Mais c'est vrai que depuis la naissance de Néo, je me suis dirigée vers ces culottes et notamment celles de la marque Blinks. Vous savez que je suis en partenariat avec eux, mais ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps alors que ça fait 3 ans que j'utilise leurs culottes, ils ne le savaient même pas. Donc j'ai évidemment accepté, je peux que vous recommander ces culottes. Déjà, j'ai jamais eu de fuite avec ces culottes en 3 ans, je me sens hyper à l'aise, hyper confortable dans ces culottes alors que moi j'étais vraiment adepte des tampons
cups, etc. Puisque c'est vraiment, après je me suis dirigée vers les cups plus tard, mais c'est vraiment ce que j'utilisais pendant des années et j'aurais jamais cru pouvoir un jour être adepte des culottes menstruelles, déjà parce que de base je suis pas très ni serviette hygiénique, ni culotte, ni quoi que ce soit. Donc là, pour moi, je m'étais dit, allez, je vais tester parce que c'est naturel, c'est économique, c'est... Voilà, quand vous voyez le nombre de tampons que vous utilisez tous les mois, voire tous les ans, etc. Là, une culotte, vous pouvez la garder facile 5 ans. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. C'est pas des culottes de grand-mère, vous pouvez être sexy même en ayant vos règles. Donc je vous montre des petits modèles. Moi j'ai celui-ci depuis plus de 3 ans, le petit modèle Sérénité avec la dentelle. Je précise quand même un truc, c'est quand même très taille basse, donc soit prenez votre taille au-dessus, sinon vous avez un tableau avec le guide de taille sur le site, n'hésitez pas quand même à bien comparer les mesures, etc. Parce que ça taille quand même très bas depuis que j'ai découvert les tailles hautes en fait. Les tailles hautes, elles sont certes un peu moins sexy parce qu'il n'y a pas de dentelle et tout ça, mais en fait elles sont beaucoup plus confortables et c'est vraiment ce que j'apprécie sur ces culottes, c'est la matière, c'est l'élastique qui recouvre le ventre. Moi qui porte beaucoup de jeans taille haute, c'est vrai que j'apprécie beaucoup, surtout que ça ne serre pas, donc quand vous avez mal au ventre et tout, il n'y a pas de souci à mettre ce genre de culotte, vraiment hyper bien. Et alors vous avez d'autres couleurs, d'autres modèles, voilà, des couleurs comme ça vraiment super sympa. Vous avez du bleu aussi, la dentelle hyper belle. Et quelque chose aussi d'innovant, vous avez des culottes avec des pressions comme ça sur les côtés. Donc en fait quand vous voulez vous changer la culotte sans vous déshabiller entièrement, je sais pas, vous êtes au travail, à l'aéroport ou j'en sais rien, vous voulez faire vite, pas tout enlever et tout, vous pouvez vous dégrafer simplement la culotte sur le côté, en mettre une qui a également les pressions, l'enfiler pareil. C'est hyper pratique, hyper ingénieux je trouve. Avec ce genre de culotte, ils disent 6 à 12 heures de protection, ça dépend forcément du flux. Moi j'ai un flux très très bas, donc je les garde toute la journée sans souci. Il y a quand même 3 couches d'absorption, vous le verrez sur la démonstration que je vais vous faire. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose maintenant que j'ai inclus dans mon quotidien depuis 3 ans tous les mois et ça fait du bien à la planète et au portefeuille. En plus j'ai un code promo pour vous, donc je vais vous mettre tout ça juste après. Donc je vais vous montrer que la culotte absorbe très très bien et que vous restez au sec toute la journée. Tout simplement, je vais y mettre du papier absorbant en dessous. Vous voyez comme ça absorbe directement et encore j'en mets beaucoup. Vous êtes d'accord qu'on ne perd pas tout ça d'un coup. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Hop. Et vous voyez, c'est totalement sec. Il n'y a absolument rien qui passe à travers. Comme je vous ai dit, vous avez une durée de vie qui est de 3 à 5 ans. Les miennes, elles ont 3 ans et je vais vous montrer l'absorption. Elles sont encore comme neuves. Donc si vous les entretenez bien, il n'y a aucun souci pour aller jusqu'à 5 ans. Pour l'entretien, c'est très simple. Vous les rincez à l'eau froide après utilisation et ensuite vous les mettez à 30 degrés en machine. Il ne faut juste pas utiliser ni le sèche-linge ni un adoucissant. Sur leur site, vous avez un large choix de modèles. Vous l'avez aussi en d'autres coloris. Je le mets au panier, hop. Vous avez déjà une bonne promotion dessus et il vous suffit d'ajouter mon code promo ANA50 appliqué et vous avez encore 50% de réduction dessus. Donc franchement, foncez parce que ça vaut vraiment le coup à ce prix-là. Si vous n'avez toujours pas tenté le coup, foncez. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont commandé et qui me font déjà leur retour, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas surtout. Pour les lessives, j'aime beaucoup que le linge sente très 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 bon, donc j'ai du mal à me séparer de lessive liquide, mais j'utilise quand même des gargouilles. J'alterne en fait tout simplement, tout dépend du linge, de la saleté. C'est sûr que si c'est des serviettes ou des vêtements de sport, je vais pas forcément utiliser ça parce que j'ai envie que ça sente encore meilleur. Mais voilà, j'ai aussi opté pour des gargouilles dans ma routine de lavage. Et en termes de produits ménagers, utilisez aussi des produits plus naturels ou des produits qu'on peut recharger, comme par exemple cette marque. C'est vrai que j'achète les petites recharges et on remplit avec de l'eau. Et je garde des contenants vides pour y mettre du vinaigre blanc, puisque je nettoie beaucoup au vinaigre blanc, au bicarbonate de soude. Voilà, vraiment des produits d'entretien plus naturels que d'acheter tous ces produits
bah déjà toxiques et en grande surface qui sont pas forcément bons ni pour la santé, ni pour le porte-monnaie, n'est-ce pas, et encore moins pour la planète. Et il y a aussi évidemment le savon de Marseille qui fait partie de mes incontournables depuis des années pour détacher, pour laver mes pinceaux, j'utilise plus que ça. Je n'ai pas réussi à totalement bannir le papier alu ou les films alimentaires, mais j'utilise beaucoup de ces couvercles réutilisables pour fermer un plat après la conservation et voilà, du jour au lendemain parce que sinon l'air passe quand même. Donc quand vous voulez une vraie conservation, j'utilise des boîtes hermétiques, mais ceux-là j'utilise quand même très souvent. Vous voyez d'ailleurs que même s'ils sont propres, il y en a qui sont décolorés à cause de soupe ou autre. Et pour acheter aussi en vrac, vous avez des sacs comme ça réutilisables. J'évite de prendre les poches dans les magasins ou les petits sachets qui vont finir forcément à la poubelle. Je prends plutôt des sacs à vrac comme ça et c'est bien pratique, j'en ai toujours dans la voiture. Pareil, les pailles en plastique, ça fait des années qu'on n'en utilise plus. J'ai acheté des pailles en inox, mais je vous avoue que c'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment au quotidien. Donc j'ai pris juste un petit lot de 4, c'est vendu avec un petit goupillon. Voilà, c'est pour en avoir au cas où, même maintenant Néo, s'il veut boire à la paille, peut-être que je m'en servirai un peu plus. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Petite astuce aussi, alors ça je le fais depuis vraiment je crois le lycée, je garde les papiers que j'ai imprimés qui ne m'ont pas forcément servi, qui ont été ratés, les enveloppes qui sont déjà ouvertes mais où je peux écrire dessus. En fait je garde tout ça pour faire des brouillons plutôt que d'acheter des post-it. J'utilise des papiers comme ça en fait qui vont terminer forcément au bout d'un moment à la poubelle et du coup voilà j'ai mon petit stock dans mon bureau et j'avoue que ça c'est des choses toutes bêtes. Comme aussi réutiliser un linge qui est vraiment abîmé, trop abîmé pour le vendre sur Vinted, puisque vous me connaissez maintenant, je suis quand même une adepte de Vinted. Ça fait d'ailleurs partie des petits gestes Vinted pour pouvoir réutiliser les vêtements que vous avez déjà portés quand ils sont en très bon état. Mais là par exemple c'est pas le cas, donc je m'en sers tout simplement en chiffon. Et c'est bien pratique. Pareil, j'achète pas les poches, les sacs réutilisables, je sais pas comment vous dites, nous on dit les poches, les cabas, je sais pas, dans les grandes surfaces à chaque fois quand on va faire les courses. Sinon on se retrouve avec une tonne de sacs et c'est pas possible. Donc j'en ai toujours dans la voiture et je m'en sers quand je vais faire des courses. Sinon je fais sur le drive et à chaque fois je prends soin de bien plier les poches ou pas et de leur ramener toutes les poches que j'ai utilisées plutôt que de les jeter. Voilà, c'est toujours mieux de les réutiliser. Et ensuite, pour le reste, c'est comme tout, tout est une question de dosage. Par exemple, j'ai un sèche-linge, mais je m'en sers pas tous les jours. Je m'en sers beaucoup pour les serviettes, mais après, j'étends le plus possible. Guillaume va parfois en vélo au boulot pour pas utiliser la voiture quand il fait beau. Mais voilà, c'est des petits gestes comme ça qu'on peut inclure dans notre quotidien et que je trouve vraiment pas bête non plus. J'en ai sûrement oublié certains, donc si jamais vous voulez que je vous refasse une vidéo à ce sujet, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!